allons voir deux nouvelles applications de la proportionnalité. La première application, ça va être utiliser la proportionnalité pour convertir un temps, c'est-à-dire comment passer des secondes en minutes ou en heures, ou bien des minutes en heures, des heures en secondes. Et la deuxième application, ça va être calcul de vitesse, durée et distance. Et tout ça à l'aide de la proportionnalité. Un rappel indispensable pour cette première application, 1 heure égale 60 minutes égale 3600 secondes. Quand vous établissez votre tableau de proportionnalité, il est indispensable d'indiquer les unités dans lesquelles vous travaillez. Soit vous travaillez en heures-minutes, soit vous travaillez en heures-secondes, soit vous travaillez en minutes-secondes, soit vous travaillez en secondes-heures, mais toujours indiquer les unités dans lesquelles vous êtes. Je prends un premier exemple. J'ai 45 minutes et je veux le convertir en heures. Attention, 45 minutes n'est pas égal à 0,45 heures. Ça, c'est faux. Je sais que dans 1 heure, j'ai 60 minutes. Si j'ai 45 minutes, pour trouver le nombre d'heures auxquelles ça correspond, je vais tout simplement faire un produit en croix. 45 fois 1 divisé par 60 et je trouve 0,75 heures. 45 minutes correspond à 0,75 heures. Maintenant, si j'ai 1h20 et que je veux convertir 1h20 minutes en heures, 1h20 minutes, je sais que c'est 80 minutes. 60 minutes pour 1 heure, plus les 20 minutes, on a bien 80 minutes. Toujours dans mon tableau, mes deux unités, heure-minute. Ce qu'on connaît au départ, 1 heure égale 60 minutes. Donc, si j'ai 80 minutes, 80 fois 1 divisé par 60, 1 heure 20 minutes égale 1,33 heures. J'ai toujours un coefficient de proportionnalité entre les heures, les minutes, les secondes. Et pour passer des heures aux minutes, je vais multiplier par 60. Pour passer des minutes en secondes, je multiplie à nouveau par 60. Si je veux passer des heures aux secondes, 60 fois 60, ça fait 3600. Et si je veux, cette fois-ci, passer des secondes aux minutes, au lieu de multiplier par 60, on va diviser par 60. Des minutes en heures, au lieu à nouveau de multiplier par 60, dans ce sens-là, on va diviser par 60. Et des secondes en heures, je vais diviser mes secondes par 3600 pour obtenir le nombre d'heures. Deuxième application, on va parler de vitesse, durée et distance. Dans cette deuxième application, on va avoir souvent besoin de convertir un temps. Parce qu'on me donne un temps en minutes, on me donne un temps en secondes, on me donne un temps en heures. Et en fonction finalement des unités que je vais avoir pour ma distance, pour ma durée ou pour mon temps, je vais peut-être avoir besoin de convertir mon temps dans une autre unité. Il faut savoir que la vitesse moyenne d'un véhicule, c'est le coefficient de proportionnalité entre la durée et la distance parcourue. Si j'illustre cette phrase dans un tableau de proportionnalité, j'ai ma durée, c'est-à-dire mon temps, j'ai ma distance, pour passer de la durée à la distance, on va multiplier par le coefficient de proportionnalité, ici, qui est V, la vitesse. Alors attention aux unités, très important. Si la durée est en heures, la distance est en kilomètres, la vitesse sera en kilomètres/heure. Par contre, si j'ai une vitesse en mètres secondes, ça veut dire que la durée sera en secondes et que la distance sera en mètres. Alors là, je vous parle de durée, mais on va pouvoir aussi parler de temps. Pourquoi? Parce que lorsque je vais écrire une formule, je ne vais pas pouvoir mettre D pour durée et D pour distance. Donc dans ma formule, la durée sera représentée par le petit t, le temps. Si je veux écrire effectivement une relation entre durée, distance et vitesse, je vais pouvoir écrire que la distance égale à la durée fois la vitesse. Dans l'autre sens, ici, la distance divisée par la vitesse égale à la durée. Je vais diviser par la vitesse. Dans un sens, on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Dans l'autre sens, on divise par le coefficient de proportionnalité.
Et enfin, la vitesse étant mon coefficient de proportionnalité, pour trouver le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité, on fait toujours la grandeur du bas divisée par la grandeur du haut, c'est-à-dire la distance divisée par le temps. Distance divisée par temps. Il existe un coefficient de proportionnalité pour passer d'une unité à l'autre de la vitesse. Pour passer des mètres secondes au kilomètre-heure, je vais multiplier par 3,6. Et pour passer des kilomètres-heure au mètre seconde, on divisera par 3,6.